Bonjour Thierry Garrier, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour Thierry Garrier, vous ne vous êtes pas endormi devant la très longue conférence de presse d'Emmanuel Macron hier sur l'Europe? C'est long, c'était long. C'était très long, oui. Alors il a présenté. Mais c'était bon. Attendez, il a présenté son programme de futur président de l'Union européenne, mais pas de futur candidat à l'Élysée? Oui, pourtant, il y avait en filigrane de son discours et de ce programme européen beaucoup d'éléments qui figureront sans doute dans le projet d'un Macron, futur candidat à sa propre succession. Le président de la République a voulu s'exprimer en visionnaire, évoquer ce que pourrait être une Union européenne, et donc en partie la France elle-même, à 10-30 ans, soulignant sa volonté de mettre en œuvre lui-même ses propositions. Or, montrer qu'il voit loin et qu'il veut mettre en œuvre des idées pour la France et pour l'UE, comme il l'a voulu le faire hier, c'est une façon quand même subliminale de dire je serai candidat en 2022. C'est donc bien un peu le futur candidat Macron à la présidentielle qu'on a entendu s'exprimer hier. Vous voulez parler du ton du président ou de ses propositions elles-mêmes? Alors je vous l'ai dit, sa future candidature était implicite dans son ton en effet et dans sa posture, mais vous avez raison Patrick, il y avait aussi des messages de politique intérieure française contenus dans ce programme d'action que la France veut mener durant sa présidence de l'Union européenne. À commencer par la question de la politique migratoire, terrain sur lequel ses adversaires d'extrême droite, Zemmour, Le Pen, comme sa rivale de droite républicaine, Pécresse, comptent bien lui tailler des coupières. Quand le président affirme qu'il veut donner une dimension politique à l'espace Schengen pour que l'Europe retrouve sa souveraineté sur ses frontières et développe une immigration choisie, c'est aussi une façon de montrer aux électeurs français qu'il a bien compris leur inquiétude sur ce sujet et qu'il veut faire de l'Union un outil pour les protéger. Oui, un autre exemple de message à double fond, si je puis dire. Oui, eh bien, toujours dans le même esprit de faire de l'Europe une union qui fait la force, un bouclier qui protège, Emmanuel Macron veut profiter de ces 6 mois de présidence française pour instaurer les fameuses clauses miroirs. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des clauses qui imposeront les mêmes normes écologiques et de qualité aux pays comme les États-Unis, par exemple, qui veulent exporter leurs produits agricoles chez nous, et ce, donc, pour sécuriser ces clauses miroirs, nos derniers paysans et notre industrie agroalimentaire, qui sont déjà parmi les plus qualitatives au monde. Oui, attendez, vous dites il veut profiter de ces 6 mois, mais s'il n'est pas réélu, il ne pourra pas profiter de ces 6 mois aussi, quoi. Oui, mais ce sera la présidence française. Mais les Français vont vraiment s'intéresser à tout ça, parce que ce n'est pas très vendeur quand même. Ben justement, voilà, c'est un des sujets essentiels. Le président fait le pari que les Français vont adhérer à sa vision d'une France d'autant plus forte qu'elle évolue dans une Europe renforcée, qui aura retrouvé sa souveraineté à ses frontières, par exemple, ou face aux GAFAM. Le président a encore montré hier qu'il a une vision géopolitique, une maîtrise impeccable des dossiers. C'est en cela que je disais tout à l'heure, c'était bon. Et il a aussi une passion sincère pour une Europe qui sert la France. Mais vous avez raison, vous venez de le dire, s'il est réélu. Tout cela est aride pour les électeurs et ça peut leur sembler lointain et surtout, comme toujours, Emmanuel Macron est son propre ennemi. Hier, il était une fois de plus incollable sur tous les sujets. Il était presque le seul à parler. Au printemps, il va saturer les écrans comme président de l'Union, comme candidat. Cette omniprésence peut finir par lasser et se retourner contre lui.